Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voulons plonger dans la méditation de la parole de Dieu, comme nous avons l'habitude de le faire, de partager ensemble avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais juste partager ce passage de Romains 10, le verset 9. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils viennent à Jésus, ils acceptent seulement Jésus-Christ comme leur sauveur. C'est lui qui sauve leur vie du péché. Oui, mais nous n'arrivons pas à recevoir ce Jésus, à le mettre dans sa place, à recevoir ce Jésus-Christ comme notre Seigneur. Et le Seigneur, c'est cette personne qui occupe le premier rang dans notre vie. C'est cette personne qui est censée à diriger, qui est censée à recevoir notre respect. Celui qui est censé de recevoir tout notre respect. Quand nous regardons dans l'Ancienne Alliance, nous voyons ces serviteurs d'Abraham, ces serviteurs de ces hommes puissants qui appelaient leur maître de Seigneur parce qu'ils étaient sous contrôle de leur maître. Est-ce que toi tu es sous contrôle de Jésus? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui dirige ta vie? Est-ce que c'est lui qui contrôle ta vie? Ou tu contrôles ta vie par tes émotions, par ton caractère, par ton comportement? Est-ce que c'est Jésus qui est le maître, le centre de ta vie? Je parle bien de Jésus comme le Seigneur. Un Seigneur, nous lui devons totalement de respect. Un Seigneur, nous lui devons totalement la soumission. Sans rien dire, on obéit. Est-ce que tu obéis à ce Jésus? Depuis longtemps que tu l'as accepté comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Et comme nous disons toujours, comme Seigneur et Sauveur. Mais nous avons du mal à laisser Jésus-Christ diriger nos vies, à lui laisser nos vies, à l'offrir nos pensées, à lui offrir nos désirs, à l'offrir tout notre être. À cause le manque de connaissances que nous avons. Parfois, quand tu manques de la connaissance par rapport à ce Jésus qui étant le Seigneur de ta vie, écoutez, quand nous regardons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit que le Saint-Esprit avait transporté Philippe. Transporté Philippe. On voit les disciples de Jésus étaient tellement actifs. Quand Dieu les disait allons de l'autre bord, ils allaient ensemble avec lui. Quand Jésus le disait allons, faisons ceci, ils faisaient la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que celui-ci n'est pas seulement le Sauveur, mais il est aussi le Seigneur de notre vie. Nous avons décidé de lui donner tout notre être, nos émotions, nos sentiments, nos désirs, nos vies, nos passions, tout ce qui est en nous. Quand on accepte Jésus, on lui donne tout. On l'offre même notre temps. Il devient notre temps. Jour, nuit, matin, que ce soit au bureau, au travail, partout à l'école, à l'université. C'est Jésus devient notre vie. On lui donne tout. Parce qu'il est le Seigneur. Parce que s'il n'est pas Seigneur de ta vie, tu auras du mal à l'obéir. Si tu ne le reconnais pas comme étant le Seigneur de ta vie, comment est-ce qu'il peut diriger ta vie si tu n'acceptes pas que c'est Jésus c'est Jésus est ton Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour nous de comprendre ces choses. Il est temps pour nous de comprendre que Jésus-Christ n'est pas seulement notre Sauveur. Celui qui nous a sauvés du danger, celui qui nous a pris du ténèbre, qui nous a ramenés à la lumière.
Mais c'est Jésus qui est venu non seulement nous sauver de la mort, mais il est venu diriger notre vie. Il est la seule personne qui va encore mieux t'aider à comprendre les choses de Dieu. C'est par lui que tu as été réconcilié avec le Père. C'est par Jésus-Christ qu'aujourd'hui tu as reçu une vie nouvelle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu l'acceptes comme étant le Seigneur de ta vie, il va te conduire sur son chemin. Il va te conduire dans la vérité et il va donner la vie à tous les membres de ton corps qui était mort. Il aime l'obéissance. Comme Samuel qui dit à Saul, on peut voir dans le livre de 1 Samuel, il dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ce que Dieu dit à Samuel, a dit pour dire à son serviteur Saul. Est-ce que toi, vraiment, mon bien-aimé dans le Seigneur, es-tu ces serviteurs de Dieu? Tu te dis serviteur parce que tu sers à l'église? Non. Être serviteur, c'est celui qui est prêt à laisser Jésus-Christ diriger sa vie, conduire sa vie. C'est en ce moment qu'on reconnaît que celui-ci est le Seigneur de ma vie. Il n'est pas Seigneur de ta vie quand tu fais ta propre volonté, quand tu vis selon toi-même. Mais il devient Seigneur de ta vie quand tu décides de tout abandonner. Il devient Seigneur de ta vie quand tu décides de focaliser sur sa personne. C'est en ce moment qu'on arrive à voir que c'est Jésus-Christ est maintenant, désormais, le Seigneur et le Maître de ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, ne reste pas dans ce stage-là où c'est Jésus-Christ est seulement ton sauveur. Mais accepte-lui aujourd'hui comme le Seigneur de ta vie. Laisse-lui diriger ta vie, conduire ta vie, et tu verras les changements. Et tu verras comment est-ce que les gens vont voir la lumière en toi, et que les hommes vont changer, et que les hommes, tu vas bouleverser la vie de plusieurs par le caractère, par le comportement, par ta façon d'agir, parce que Christ devient ton Seigneur. Donc, c'est ce que j'avais à parler, ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et j'espère que ça a été une bénédiction pour nous tous. Et que la grâce de Dieu et que son amour reste demain votre partage. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Merci.